Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour lancer une nouvelle semaine de paris sportifs avec forcément en point final de cette semaine le début de l'Euro vendredi avec l'Allemagne qui affronte l'Écosse. On va prédire des phases de poule à la finale le 14 juillet qui sera pour moi le vainqueur de cet Euro. Juste avant ça, n'attends plus une seule seconde, mets ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, mais surtout rejoins mon groupe Telegram car tu le sais, c'est sur ce compte Telegram qu'on va vraiment vivre l'actualité de l'Euro, des pronostics buteurs, des grosses confiances, l'actualité de mon site internet Parieur Foot, mais également l'invitation à certains lives privés. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, tout est totalement gratuit et tout est disponible juste en dessous en commentaire épinglé. Juste avant de parler un petit peu des phases de poule, donc on va récapituler ce qu'on a dit dernièrement sur YouTube. Je te laisse regarder ce qu'on avait proposé lors du vainqueur de l'Euro 2021. Vu qu'il y avait eu le Covid, on était parti sur une victoire de l'Italie. Le but, c'est de faire exactement la même chose et d'essayer d'aller chercher le potentiel vainqueur de l'Euro. Avant ça, comme je te l'ai dit, on va faire un petit récap de ce qui a été proposé dernièrement. Si tu veux encore plus d'analyse sur ces groupes, je te laisse regarder mes vidéos précédentes. Mais en tout cas, dans la poule A, on avait vu les Allemands terminer en tête, les Suisses deuxième, les Hongrois troisième, quatrième, l'Écosse. Dans la poule B, qui est la plus relevée et de loin, l'Espagne en tête, les Croates deuxième, les Italiens troisième, l'Albanie quatrième. Dans la poule C, les Anglais devraient logiquement terminer largement premier. Deuxième, les Danois. Troisième, les Slovènes. Quatrième, les Serbes. Dans la poule D, on va mettre l'équipe de France en tête, les Autrichiens deuxième, les Néerlandais troisième et la Pologne bonne dernière. Dans la poule E, la Belgique en tête, les Roumains deuxième, l'Ukraine troisième, la Slovaquie quatrième. Et enfin, dans la poule F, Portugal, Turquie, République tchèque et enfin Géorgie. Je vous laisse regarder également les classements que j'avais proposés. C'était la Hongrie, les Pays-Bas, l'Ukraine et les Tchèques qui allaient terminer dans les meilleurs troisièmes. Donc l'Italie, ça serait l'une des grosses surprises. Je les voyais vainqueurs en 2020 et malheureusement, je les vois se faire éliminer dès le premier tour en 2024 avec les Slovènes qui ne seraient également pas dans les meilleurs troisième. Ce qui nous donne au niveau du tableau final Espagne-Ukraine, Allemagne-Danemark, Portugal-Hongrie, Autriche-Roumanie pour la première partie des huitièmes de finale et la deuxième partie avec l'équipe de France, Belgique-Pays-Bas, France-Turquie, Angleterre-Tchéquie, Suisse, Croatie. On va commencer tout de suite avec l'Espagne qui affronte l'Ukraine. Alors il va falloir faire attention parce qu'il y aura eu des matchs de poule très compliqués quand même pour les Espagnols qui seront peut-être fatigués après avoir joué les Croates et les Italiens. Mais sur ce tour, je me dis quand même qu'ils sont largement supérieurs aux Ukrainiens. Donc je vois l'Espagne se qualifier. Allemagne, Danemark, on le sait, l'Euro se joue en Allemagne, donc quand même avantage du terrain du côté des Allemands. On le sait également, les Danois sont loin d'être ridicules. Récemment demi-finalistes de l'Euro 2021. Est-ce qu'ils seront capables de battre l'Allemagne à domicile? Une Allemagne qui n'est pas forcément très convaincante actuellement. Et j'ai envie de me dire, pourquoi pas? Pourquoi pas une petite surprise avec une victoire des Danois sur ce coup. Honnêtement, il y aurait match à mon avis. Je pense quand même qu'à l'expérience, avec l'appui du public, l'Allemagne devrait se qualifier. Mais des prolongations, des tirs au but, voir les Danois marquer est largement possible. On met quand même un léger avantage aux Danois. On enchaîne avec le petit carré ici où les Portugais font vraiment office de grandissimes favoris. Hongrie, Autriche, Roumanie. Contre les Hongrois, pour moi, le Portugal ne devrait pas avoir énormément de difficultés. Et sur cette Autriche-Roumanie, on aura un duel plutôt intéressant avec des Autrichiens qui sont portés vers l'offensive, des Roumains un peu plus portés vers la défensive. Et c'est le spectacle, je pense, qui va primer avec une qualification des Autrichiens en quart de finale. La deuxième partie de tableau avec, comme je te l'ai dit, l'équipe de France. Belgique, Pays-Bas, duel plutôt intéressant. Les Belges, on n'en parle pas trop quand même, mais ils ont une très très belle sélection encore une fois cette année. Défensivement, c'est pas forcément dingue et je me dis également que les Pays-Bas pourraient en profiter justement pour marquer contre les Belges. Offensivement, la Belgique a du talent, mais derrière, c'est un peu moyen actuellement. Donc on va mettre les Pays-Bas qui se qualifient en quart de finale et sur le France-Turquie. Si vraiment il y a ce match-là, je me dis attention parce qu'on l'avait vu en 2021 contre les Suisses, ça avait été assez compliqué pour l'équipe de France.
Est-ce qu'il pourrait retomber dans le panneau? J'ai envie de te dire oui, parce que la Turquie, c'est une nation très compliquée à bouger. Mais mine de rien, on va quand même mettre les Français pour un Pays-Bas-France qui sera tout simplement le remake des phases de poule où j'avais vu les Français s'imposer. Juste en dessous, il n'y aura pas trop de surprises à mon avis. Les Anglais, à l'expérience et surtout au talent, devraient s'imposer contre les Tchèques qui sont plutôt vieillissants actuellement et qui au mieux, je pense, iront en huitième de finale. Enfin, le Suisse-Croatie, on le sait. Les Croates, c'est une valeur sûre du football européen, mais également mondial. Au contraire des Suisses qui ont vraiment l'habitude de se faire éliminer rapidement lors des phases finales. Donc, qualification des Croates. Ce qui nous donne en quart de finale Espagne, Allemagne, Portugal, Autriche, Pays-Bas, France et Angleterre, Croatie. On va continuer par le haut. Espagne, Allemagne, pour moi, la surprise pourrait arriver forcément à domicile. Les Allemands seront sûrement favoris pour les bookmakers, mais je pense quand même que là, l'adversité serait trop importante. On n'a pas une équipe d'Allemagne extrêmement bonne actuellement. Au contraire, des Espagnols qui sont plutôt en forme. Donc, qualification des Espagnols qui, mine de rien, auraient déjà eu une phase de poule très compliquée, affronteraient l'Allemagne en quart de finale avant de potentiellement affronter le vainqueur de Portugal-Autriche. On ne va pas durer trop longtemps, on va dire, sur cette rencontre. Et je vais prendre la qualification des Portugais pour un très très bel Espagne-Portugal en demi-finale. Enfin, dans cette partie-là, il y a quand même deux rencontres très intéressantes. Comme je l'avais dit, en phase de poule, pour moi, la France a quand même un très bel avantage sur les Pays-Bas. Tant le France-Turquie ici, je le sentirais plutôt serré. Tant sur le France-Pays-Bas, je pense que la France serait grandissime favori et s'imposerait sans aucun souci. Et enfin, cette Angleterre-Croatie, on le sait, les Croates sont toujours très compliqués à bouger. Mais là aussi, on a une très très belle génération dorée du côté des Anglais avec forcément Bellingham et Foden qui restent sur une grosse saison avec Manchester City. Donc je vais prendre une qualification des Anglais pour quand même deux demi-finales très séduisantes. Espagne-Portugal et France-Angleterre. À ce petit jeu-là, je pense que c'est vraiment du 50-50 dans les deux confrontations. Mes favoris sont quand même plutôt simples sur ce coup. Je pense que les Espagnols auront eu une phase de poule très compliquée, un quart de finale très compliqué. Physiquement, ça a peut-être pêché un petit peu, au contraire des Portugais qui arriveraient en demi-finale sans affronter énormément de gros adversaires. Comme tu l'as vu en phase de poule, Turquie, République tchèque, Géorgie, potentiellement la Hongrie et l'Autriche. Donc des Portugais plutôt frais qui devraient s'imposer contre l'Espagne. Et enfin, ce France-Angleterre, pour moi, serait la revanche de la Coupe du Monde où je pense quand même que les Anglais seraient capables de se qualifier. La France, ce n'est pas forcément une nation qui me convainc actuellement, surtout que on ne sait jamais s'il y a potentielle blessure de Mbappé. Je me demande qui pourrait marquer dans cette équipe de France. Donc pour moi, la finale serait Portugal-Angleterre. Et historiquement, les Portugais réussissent très très bien contre les Anglais. Et je les vois s'imposer à nouveau comme en 2016. Il y a quand même là aussi une très belle génération du côté portugais. C'est également la dernière compétition, on va dire, de Cristiano Ronaldo. Donc pour moi, le Portugal remportera l'Euro. En tout cas, c'est ma prédiction. Forcément, au fur et à mesure de la compétition, certaines choses pourraient changer. Mais voilà, à vue d'œil comme ça, à froid, j'ai envie de te donner mes avis et je vois le Portugal remporter l'Euro 2024. Demain, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci, on va parler cotes. N'hésite pas à dire en commentaire ce que tu penses un petit peu de mes avis. Qui vois-tu vainqueur de cet Euro? Et de notre côté, on se retrouve demain soir pour une vidéo beaucoup plus longue, sensiblement d'une vingtaine de minutes. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.